Bonjour très chers sénateurs et sénatrices, bonjour une fois de plus, nous nous retrouvons à notre nouvel numéro. Euh, Chers sénateurs, sénatrices, nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2024. Nous venons avec une question à savoir qui bloque la sortie de notre nouveau gouvernement. C'est une question que beaucoup se posent, mais pas vraiment, ils ne prennent pas le temps d'entrer en détail pour savoir les éléments clés. Qu'est-ce qui fait que notre gouvernement ne puisse pas sortir? La situation économique de notre pays est pratiquement, euh, euh, comment on dit ça en français, est pratiquement mise à cause parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ministres qui veulent prendre des décisions. Ceux-là qu'on voit maintenant, ce sont des ministres démissionnaires. Je voulais d'abord m'excuser pour le bruit. C'est comme ces derniers temps, j'ai l'habitude, je fais mes émissions souvent au travail. Lorsque j'ai déjà tout fait mon plan et les amis travaillent de l'autre côté, moi je prends mon temps de parler avec vous parce que j'ai toujours dit, le pays, le Congo est plus important que moi. Ce pays-là est très important que j'ai toujours eu mon temps de communier avec mes frères et sœurs à travers ces petites vidéos. Je ne serai pas trop long parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment très occupés. Je dois aller voir qu'est-ce que les amis font de l'autre côté. Euh, la question que je me suis posée, que je me pose toujours, qui bloque le gouvernement, j'allais d'abord essayer de donner certains éléments et à travers ces éléments-là, on va essayer de voir réellement qui et dégager un peu le sens de responsabilité. Les élections se sont passées depuis présidentielle, j'ai bien dit, le 20. Et le 20 décembre, les résultats sont sortis. Le président a prêté serment. Euh, le gouverneur, disons, les députés ont aussi fait leur élection. Les résultats sont sortis. Bon, il y a eu des up and down. On a vu ce qu'on a vu, mais ce qui est vrai, c'est que les choses se sont passées à la manière dont elles se sont passées. On ne peut plus retourner en arrière. Euh, ce qui est plus grave, après pratiquement 2 mois, au mois de février, je me rappelle bien, c'était un certain 7 ou 8 février. Monsieur Félix Tshisekedi, notre président, nomme un certain Augustin Kabouya comme un informateur. En réalité, sur la Constitution, si on check bien la Constitution ne nous donne pas le droit, ne donne pas à un président le droit de nommer un informateur. Non. S'il y en a, montrez-moi, mais moi, sincèrement, je n'ai pas vu ça. D'abord, c'est une violation de la loi. On nomme M. Kabouya comme l'informateur. Oui, c'est bon, il commence avec ses manigances, avec l'argent de l'État. Avec l'argent de l'État, M. Kabouya fait des allers-retours. Il commence à recevoir des gens dans un hôtel, tout ça. Ils ont dépensé ce qu'ils pouvaient dépenser. Et comme d'habitude, ils se sont retrouvés. Bon, à notre grande surprise, à partir du 8, M. Kabouya avait demandé qu'il puisse faire une conférence de presse. Il avait fini sa mission le 22 février 2024. Il fait son briefing, il fait son point de presse, il explique qu'il a fait ceci, il a fait cela. Je n'ai pas suivi parce que je ne suis pas intéressé. Son travail, sincèrement, ne concerne pas, ne concerne nullement la République. Personnellement, j'assume ce que je dis. Ce qu'il a fait comme informateur ne concerne pas la République, il concerne un clan de personnes, un clan de voleurs qui se voient comment est-ce qu'ils peuvent voler facilement. Il les a tournés, il les a tournés. À notre grande surprise, le 27 février, imaginez, je commence bien. Le 8 février, il a été nommé informateur du gouvernement pour identifier la majorité au niveau de leur coalition. Un certain 22, il fait un point de presse pour dire qu'il a clôturé, il donne son rapport au chef de l'État. Une semaine après, donc le 27, il a été reconduit comme informateur encore pour essayer de continuer à faire sa mission. Chers amis, on se fout de qui exactement? Je reviens à notre
une question qui bloque la sortie du gouvernement. Ça, c'est juste les éléments que je suis en train de vous donner pour essayer un peu de voir jusque là où nous sommes maintenant, là, où nous sommes passés par où. Un certain 1er avril, en fait, nous, on pensait que c'était un poisson d'avril, mais malheureusement, je ne dis pas heureusement, je dis malheureusement, on nous nomme une première ministre, Madame Judith Toulouka, la pauvre. Selon Félix, il n'a pas trouvé mieux ailleurs, simplement donner la chance à cette dame-là, qui n'est pas si mal, sincèrement, par rapport à son CV, par rapport à son cursus. Il a vraiment grimpé d'échelon et il a l'expérience et tout ça. Mais la question qu'on se pose, lorsqu'on a donné à cette dame-là le poste de Premier ministre, on lui a aussi donné le pouvoir. Ou carrément, on lui a simplement donné le poste, mais pas le pouvoir. Parce que moi, je me pose des questions. Il y a plusieurs questions que je me pose. Est-ce que cette dame-là saura maintenir ou saura faire tête à tous ces caïmans-là que nous connaissons? Les gens comme le parti, les Bitakwiri, les gens comme Kamere, les gens comme Mbosso, qui manipulent toute une institution, disons, qui manipule toute une institution lui-même. Est-ce que cette dame-là saura manipuler ou bien saura donner des injonctions à ces messieurs-là? La dame a été nommée le 1er avril sans tenir compte que jusque-là, M. Sama Lukonde, il est toujours Premier ministre. C'est lui qui occupe maintenant, qui occupe jusqu'au jour d'aujourd'hui, un certain 9 mai, la primature, parce qu'il n'a pas démissionné. Ça veut dire, pendant un mois, et nous allons 2 semaines, mon pays, ma république, paye 2 premiers ministres, le nouveau et l'ancien. Et nous savons combien un premier ministre coûte. Il coûte au-delà de pratiquement 800 000 $ par mois. 2 premiers ministres, s'il vous plaît. Je ne sais pas si les gens, les amis, vous prenez un peu, vous pesez un peu cette grandeur-là des choses. Pendant 1 mois et 2 semaines, bientôt là c'est 2 mois, le frais de fonctionnement de chaque jour, les consultations que cette dame-là fait, et de l'autre côté aussi, continue j'étais tenté de dire ça en anglais, running things the way, like normal way. Comme si rien n'est. Comme s'il n'y a pas de nouveau ministre, premier ministre. C'est comme si il n'y a pas un nouveau gouvernement qui devait venir. Les histoires sont normales. Sans tenir compte, M. Sama Lukonde, il est payé comme premier ministre, il est payé comme député, sans compter les autres avantages. Et tout ça, chapeauté par M. Félix Tshisekedi. Sincèrement, ça me fait tellement mal de parler de ces histoires-là, parce que nos professeurs, nos militaires qui se battent à l'Est ne sont pas bien payés. J'ai suivi une vidéo des militaires qui dit des autres boyi oyo bazopesa bennemi manduki kolekana biso. Je reviens maintenant à la question que j'avais posée. Qui bloque le gouvernement pour sortir? La première personne qu'on doit incriminer, c'est d'abord M. Félix. C'est lui qui est le parent de ces désordres ici. La deuxième personne qu'on doit incriminer, c'est le procureur général de la République. C'est lui qui entérine ces désordres ici. Parce que du fait que tout le monde se retrouve, alors ils ne peuvent pas faire respecter la loi de peur qu'ils puissent être enlevés de ces postes. Et les autres, ce sont des petits pions qui dit mon cher Tolia Nabiso, ça fait tellement mal pour un pays comme le Congo
Il y a un groupe de gens qui fait ce qu'ils veulent, quand ils veulent et à n'importe quel moment. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je disais. Il y a 2 personnes qu'on doit incriminer en ce moment ici. Et non, 3 personnes. La 3e personne, c'est le peuple congolais. Un peuple naïf. Un peuple qui ne sait pas dire des choses que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Sincèrement, je me pose 1001 questions. Vont-nous continuer à faire ça ou nous devons quand même essayer de stopper? Oui, nous devons dire que non, l'opposition est aussi de mèche avec eux, mais l'opposition va faire quoi si le peuple, et c'est un peuple naïf? L'opposition ou bien les leaders politiques ont des pouvoirs, ont la force lorsqu'ils ont avec eux une population mature, une population qui comprenne, une population qui leur suive, qui comprend le message qu'ils donnent chaque jour. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On ne peut pas aussi, à tout moment, c'est blaming them. No, we cannot all the time. Merci pour votre temps. Ça fait mal, mais on n'a pas le choix. On prie que quelque chose doit se passer. Je suis tenté à dire que non, mieux vaut soutenir Nanga. Je vous dis la vérité. Que Dieu bénisse le pays. Que Dieu bénisse le Congo. Ciao. Bye.